Connectez-vous mes amis, connectez-vous. Nous voulons commencer notre live d'aujourd'hui. Alléluia. Connectez-vous, nous avons un sujet très important. Connectez-vous, je suis là. Jésus, Jésus, connectez-vous, connectez-vous. Nous avons un sujet très important aujourd'hui. Nous allons parler de la soumission de la femme selon la Bible et l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme selon la parole de Dieu. Connectez-vous mes amis, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager et nous allons aussi débattre des sujets. Au nom de Jésus, connectez-vous. Ne quittez pas les lives, je suis en train d'attendre afin que le nombre de gens puisse augmenter pour que je puisse commencer. Connectez-vous mes amis. Mama Yesue na yemeli yokumama masie. Oh Jésus, ozamala mingi ponanga. Jésus, la commission zambenanga. Jésus, ozakitoko mingi ponanga. Jésus, oh, la commission zambenanga. Connectez-vous mes amis, connectez-vous, ne quittez pas les lives. Nous voulons parler, oui, prier c'est bien, mais nous avons aussi besoin des enseignements selon la parole de Dieu. Alléluia. Merci Delilah. Que mon Dieu te bénisse partout où tu es. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Oui, l'Isola Maman, c'est bien car nous apprenons aussi beaucoup sur cette page. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la soumission de la femme vis-à-vis de son mari selon la Bible. Nous allons aussi parler de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme selon la Bible. Alléluia. La soumission selon la Bible, nous allons lire en Ephésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à 28. Nous allons lire, si tu as ta Bible, tu peux aussi lire. Nous allons lire ensemble au nom de Jésus. La Bible nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà. Nous allons parler
aujourd'hui sur, la passage biblique Éphésiens chapitre 5, versets 22 jusqu'à 28. Nous allons parler de la soumission selon la parole de Dieu. Excusez-moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Il y a aussi de ces hommes et ces femmes-là qui confondent les choses. Surtout les femmes. Il y a les femmes aussi. Quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, jusqu'au point de se sacrifier lui-même. Cela ne veut pas dire que l'homme doit faire tout ce que la femme lui demande de faire. Parce qu'il y a les femmes là qui ont l'autorité et l'esprit de commandement. Donc ce qu'elle dit dans la maison, c'est ce que l'homme doit faire. Or la Bible nous dit, ça c'est le contraire de l'amour. Tu vois, l'amour ce n'est pas imposé. L'amour ce n'est pas obligé. L'amour c'est aimer. Qu'est-ce que c'est aimer? Aimer c'est comprendre quelqu'un. Aimer, c'est tolérer quelqu'un. Aimer, c'est conseiller l'autre. Aimer, c'est aider l'autre d'aller de l'avant. C'est ça l'amour. Parce que quand on aime une personne, la Bible nous a toujours dit que l'amour couvre tout. L'amour couvre tout. Quand tu aimes une personne, par exemple le fiancé, par exemple, même si... Je donne l'exemple, par exemple, des fiancés. Si tu aimes ta femme, même si ta famille n'aime pas cette femme, même si cette femme a des défauts, tu vas la soutenir, tu vas l'appuyer, tu vas convaincre ta famille pour aimer cette femme. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour vis-à-vis de cette femme. De la même chose chez l'homme et chez la femme. Quand elle aime son mari, même si sa famille s'oppose, même si sa famille dit, même si sa famille dise de n'importe quoi et cherche peut-être à critiquer cet homme, quand la femme a de l'amour vis-à-vis de la personne, elle va couvrir les défauts de cet homme-là. C'est comme ça, même dans les foyers, quand un homme aime sa femme, même si lui-même consciemment, il sait que ma femme a un tel défaut, mais vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de sa famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couvrir. Pourquoi? Parce qu'il veut garder une bonne image pour sa femme. C'est ça l'amour qu'on nous dit, que l'amour couvre tout. De la même chose, même la femme, même si nous voyons, il y a des femmes là, elle est dans un foyer où l'homme les maltraite, l'homme les tape à tout le moment, l'homme l'insulte, le fait des choses impossibles. Parfois même la famille demande à la femme de quitter le mariage. Comme la femme a de l'amour vis-à-vis de son mari, cette femme-là, elle va chercher par tous les moyens de couvrir les fautes de son mari afin et convaincre les autres pour qu'elle continue à rester avec cet homme. Quand bien même tout le monde ne trouve pas cette relation normale, mais à cause de l'amour, elle couvre. C'est ça l'amour que Dieu a demandé à l'homme. Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Donc l'homme doit aimer sa femme jusqu'au point de se sacrifier. Comme la Bible nous dit que l'homme, comme Christ lui-même s'est sacrifié pour l'Église. Jésus a laissé son trône. Il a laissé son trône au ciel. La Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Mais il a accepté tout. Il a accepté d'être dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté de souffrir. Pourquoi? Pour sauver l'Église. C'est ça un homme. C'est l'amour que la Bible nous demande à l'homme d'avoir vis-à-vis de sa femme. Quand un homme aime sa femme,
L'homme va se sacrifier lui-même à cause de sa femme. Même dans le monde, on a toujours dit, pour voir, si tu veux connaître la valeur d'un homme, il faut regarder sa femme. Il faut regarder sa femme. Il y a de ces gens-là, je connais, il peut conduire une voiture qui est simple, mais sa femme, il lui achète une belle voiture. Une belle voiture là, parce qu'il cherche cet honneur-là. Pourquoi? Parce que quand on va dire celle-là, c'est la femme de celui-ci, ça l'honore. C'est de cet amour-là que Dieu a demandé. Parce que la Bible nous dit, la femme c'est un être faible. Vous voyez, et l'amour, parce que quand quelqu'un aime, si un homme aime, tu ne peux pas, par exemple, insulter ta femme ou la taper à tout moment. Nous voyons, il y a de ces hommes-là imposants. Ces hommes-là, quand tu es marié à lui, il y a des hommes-là qui tabassent leur femme. Tu vas voir, sa femme a des cicatrices partout. Il y a de ces hommes-là, même quand il est avec ses amis ou sa famille, en présence de sa femme, il insulte sa femme. Toi, va là-bas, donne-moi celle-là. Tu es impoli, toi. Tu es mal éduqué. Fais ceci, cela. Fais ceci, cela. Vous voyez? Il y a de ces hommes qui agissent comme ça. Il y a de ces hommes qui agissent de cette façon. Donc, il insulte sa femme en présence de gens. Pour lui, quand il fait ça, il sent qu'il est vraiment un homme autoritaire et il veut prouver au monde que lui, sa femme ne joue pas avec. Il peut même t'insulter. Il peut même te taper en présence des gens. Il y a de ces hommes qui agissent de cette façon. Mais l'amour, ça, ce n'est pas l'amour. Quand tu aimes une personne, si par exemple ta femme fait des erreurs en tant qu'un homme, avec l'amour que Dieu demande à un homme pour sa femme, tu dois récupérer ta femme, lui parler d'une bonne façon, lui faire voir ses défauts et ses erreurs et lui dire, lui apprendre comment est-ce que tu veux que ta femme marche. Parce que quand l'homme et la femme se marient, chacun a son éducation. Toi, tu viens avec ton éducation, celle-là aussi vient avec son éducation. Pour rester ensemble, ce n'est pas facile. Donc, ça sera facile après peut-être des années, vous allez vous comprendre. Parce que dans les fiançailles, chacun garde et cache ses mauvais côtés, d'autres caractères. Et quand vous vous mariez, tu vas voir tous les caractères apparaître. C'est comme ça. Alors, avec l'amour, tu vas parler à ton épouse comme une amie, comme une sœur, mais d'une bonne façon, parce qu'il y a de ces hommes-là qui insultent, même si sa femme a peut-être mis beaucoup du sel dans la nourriture, il gronde, il jette même la nourriture. Pourquoi ça? Tu ne sais pas préparer, toi tu es quel genre de femme? Il jette la nourriture. Il met le désordre dans la maison. Mais si un homme aime vraiment sa femme, il peut dire, maman, moi je ne vais pas manger ça. Si tu peux faire quelque chose pour moi, il y a beaucoup du sel. Donc, il faut qu'il ait aussi la transparence. C'est ça l'amour. L'amour, savoir parler et communiquer. C'est ça l'amour que Dieu a demandé pour l'homme. Et il y a aussi de ces femmes qui confondent cela avec la dictature. Il y a de ces femmes qui confondent cela, que l'homme doit accepter tous ses caprices parce que la Bible a dit que l'homme aimait vos femmes. Non, ça, ce n'est pas aussi bien quand tu es aimé. Quand ton mari t'aime, tu dois aussi... tu dois faire de ton côté les efforts de marcher aussi comme il veut. Nous allons parler maintenant de la soumission de la femme. C'est ça. Il y a aussi de ces hommes-là qui confondent l'obéissance et la soumission. Voilà.
La soumission, c'est que la Bible nous demande que la femme doit être soumise à son mari. Donc, la soumission, c'est le respect. C'est le respect, oui. La femme doit respecter son mari. La femme doit écouter son mari. Parce que la Bible nous dit que le mari est le chef de la maison. Mais il y a aussi de ces hommes-là qui confondent ces langages-là, qui confondent la soumission et la dictature. Tu vois, quand la femme est soumise, il y a de ces hommes-là, quand il trouve une femme soumise, lui, il commence maintenant à dicter, à imposer. Ça, ce n'est pas la soumission. L'homme est le chef, oui. L'homme doit conseiller sa femme. L'homme doit savoir aussi comment parler à sa femme. L'homme ne doit pas insulter sa femme quand il lui fait des reproches. L'homme ne peut pas parler du n'importe quoi quand il fait des reproches à sa femme. Parce que l'homme, la femme, ce n'est pas un enfant. La femme, c'est une personne déjà mature. Quand elle fait, peut-être elle fait des erreurs, c'est mieux de le reprocher et de lui parler comme il faut. L'homme doit parler à sa femme et lui dire comment est-ce qu'il veut que sa femme marche avec lui, que sa femme vive avec lui. Il y a aussi de ces hommes-là qui sont un peu hypocrites, qui ne sont pas ouverts dans la relation. Même si la femme, par exemple, commet des erreurs, il garde ça dans son cœur. Il murmure seulement dehors. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas gentil. Donc, l'homme doit apprendre à sa femme de marcher avec lui, de vivre avec lui, selon ce qu'il veut. Alléluia. Et l'obéissance, c'est ce qu'on nous demande, c'est le respect, donc la soumission. Donc la femme doit répondre à son mari avec respect, doit faire ce que son mari lui demande avec respect. Et comme on a toujours dit, quand la femme se sent aimée, la soumission vient automatiquement. De la même façon, quand l'homme aussi se sent respecté, l'amour aussi vient automatiquement. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. C'est tout ce que j'avais comme conseil aujourd'hui pour vous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Partagez la vidéo dans le nom de Jésus. Nous allons continuer prochainement avec nos enseignements, avec votre humble servante, Maman Francine. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bye bye. Bon après-midi chez vous. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bye.